Bonjour à tous, nous allons vous montrer dans cette vidéo comment créer un examen que les élèves vont pouvoir réaliser chez eux ou en cours avec une tablette ou un ordinateur, voire même avec leur smartphone, grâce à IDOCO Connect. Donc il faudra bien avoir configuré IDOCO Connect auparavant, voir les vidéos précédentes, puis vous allez cliquer ici sur le plus et sur IDOCO Connect. Vous avez ici la partie examen qui nous intéresse, donc je clique sur examen. Ici vous pouvez voir que j'ai déjà plusieurs examens qui ont été créés. Je vais, pour la démonstration, créer un nouvel examen. Je clique sur le petit plus et je fais créer un nouvel examen. Ici je vais mettre mon titre, démonstration IDOCO. On peut rajouter une description. Et on peut rajouter éventuellement une image. Ici, je vais rajouter l'image du chercheur qui pose des questions. Vous avez plusieurs options ici, sur lesquelles on reviendra plus tard. On part juste sur celle-ci. On peut partager notre questionnaire avec tous les utilisateurs d'IDOCO Connect. Donc ici, voilà, je peux partager dans la bibliothèque en ligne, ou une fois que j'ai partagé, vous allez pouvoir l'effacer. Ici, je vais faire annuler pour l'instant. Ensuite, vous allez aller dans questions. Et donc, depuis peu, nous avons la possibilité de créer deux types de questions. Une question à choix multiples ou une question avec une réponse ouverte. Donc ici, je vais cliquer sur le premier choix pour afficher une question à choix multiples. Alors, on va partir sur une question de volleyball. La question que je vais rajouter ici est quel type de trajectoire dois-je privilégier avec mes partenaires? Je peux rajouter dans image une image d'illustration. Par exemple ici l'image d'un terrain de volley. Et ensuite au niveau des réponses, je peux soit avoir une réponse sous forme de texte, soit avoir une réponse sous forme d'image. Donc je vais ici vous proposer les deux. Trajectoire haute ou trajectoire basse. Maintenant, il ne me reste plus que deux étapes. Cliquer sur le point d'interrogation qui indique que c'est une bonne réponse. Donc par exemple ici, trajectoire haute. Mais on aurait possibilité d'avoir plusieurs bonnes réponses. Mais ici, il n'y a qu'une bonne réponse. On privilégiera plutôt les trajectoires hautes. Et tout en bas, j'ai la possibilité d'ajouter un certain nombre de points à mes questions. Ici, nous allons laisser un point. Une fois que j'ai réalisé ma question, je clique en haut sur Fait. Pour vous montrer qu'on peut aussi répondre, mettre des réponses sous forme d'image, je vais juste cliquer ici pour dupliquer ma question. Voilà. Donc j'ai exactement la même question en deux ici et je vais cliquer sur le petit crayon. Et donc je vais effacer mes deux réponses en cliquant sur les deux croix ici. Et je vais plutôt à la place ajouter une image. Donc je clique sur déposer une image. Et je choisis mes deux images qui correspondent à la légende. Et je sélectionne ici ma première réponse. Je laisse un point ici en bas. Donc ici, l'élève devra du coup sélectionner une image. Je vais maintenant ajouter une troisième question avec une réponse ouverte. Donc ici, je vais pouvoir rajouter ma question. Quelle est la taille d'un terrain de volleyball dans le championnat Benjamin en UNSS? Je décide de ne pas mettre d'image et j'ai envie de vérifier manuellement les réponses qui vaudront un point. Puis je clique sur Fait. Donc j'ai ma troisième question qui s'est créée. Et je vais rajouter une dernière question ouverte. Et ma dernière question est, quelle est la couleur des lignes du terrain de volleyball? Et ici, je vais, pour vous montrer, décocher la vérification manuelle et ajouter des mots-clés. Par exemple, bleu,
Mais je vais aussi, par prudence et expérience, ajouter bleu au féminin. On aurait pu ici ajouter, en fonction des questions, un deuxième groupe de mots. Alors à quoi ça sert les groupes de mots? Ça sert dans le cas où, en fonction de la réponse, j'ai envie de valoriser plutôt un type de réponse en ajoutant plus de points, par exemple. Je voudrais qu'ici, les mots-clés qu'on va trouver dans la réponse de l'élève apportent plus de points que le groupe 1. Voilà à quoi ça sert. Donc, une fois que c'est fait, je clique en haut à droite. Et ensuite, il faut que je définisse ici en bas les différentes options. Donc je veux que le score final soit sur 100% par exemple, mais je peux aussi le modifier en disant que je voudrais que ce soit une note sur 20 ou une note sur 5. Ici on va mettre sur 5. Alors on peut randomiser, mélanger l'ordre des questions. On peut mélanger l'ordre des réponses. Alors moi ici je vais faire que mélanger l'ordre des réponses. Et les deux autres options, on les verra plus tard dans une autre vidéo. Je reviens sur examen et je vais ensuite refermer ici avec la petite croix du haut. J'ai mon examen qui apparaît ici, démonstration IDOCO. Je vais du coup l'ajouter à ma classe. J'ai ici la date de début, donc c'est la date à laquelle j'ai créé l'examen. Et ici la date de livraison que je peux modifier puisque je voudrais leur laisser toutes les vacances, donc jusqu'au 25 février, pour répondre au questionnaire. Ici, on utilise pour nous le code de la classe plus l'alias, puisque nous n'avons pas de connexion Google ou Microsoft. Puis je fais créer un examen. Cette partie-là nécessite une connexion Internet pour que IDOCO vous ajoute un code, ici 52412. C'est ce code que vous allez devoir transmettre aux élèves. Vous allez devoir leur transmettre ici l'adresse https://connect.idoco.net, puis le code de la classe 52412. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui explique comment les élèves vont saisir les réponses et comment nous allons récupérer toutes les réponses des élèves. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer ou à partager. Pensez à vous abonner pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook.